Vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur la télévision togolaise dans Podium Jeunesse, le rendez-vous avec les jeunes. Effectif réduit dans les manifestations, interdiction des rassemblements, couvre-feu. C'est dans ce décor auquel ils peinent à s'habituer que les Togolais devront passer les fêtes de fin d'année. Fêtes que certains considèrent comme les pires fêtes de fin d'année. D'autres les voient approcher avec beaucoup d'anxiété. Du côté des églises, des bars, des restaurants, on s'inquiète. Faudra-t-il sacrifier la fête à la santé ou la santé à la fête? Vous le constatez, l'équation est presque insoluble. Mais comme il faudra forcément fêter, comment donc fêter en famille avec ses amis sans générer de nouveaux cas de Covid-19? C'est cette question qui sera l'objet de notre réflexion au cours de cette émission. Et durant nos discussions, nous tenterons de vous donner des pistes. Mais avant d'en arriver là, découvrons ensemble les invités de ce jour. On y va. Aujourd'hui, Pélagie reçoit pour vous Sylvanus Akano. Il est entrepreneur, manager de Brand Corporate, une société de management et d'agro-industrie. Coco Agbozomevi. Il est communicateur et manager d'InfoPlus Connect, une agence de développement spécialisée en communication et élaboration des projets sociaux. Léontine Agboja. Elle est chargée de communication du restaurant Au Foods, un restaurant spécialisé dans la cuisine africaine, européenne, boulangerie, pâtisserie et qui dispose d'un service traiteur et de livraison. Sa particularité est la cuisine sans cube ajouté. Dr Beauty Sodokin, elle est médecin généraliste, fondatrice de MLA, Med Student Leaders Association, association des étudiants leaders en médecine. Une communauté de jeunes médecins et d'étudiants en médecine en fin de parcours. Son objectif est d'œuvrer afin de réduire les maladies non transmissibles. Bienvenue de nouveau à Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur comment célébrer les fêtes de fin d'année sans générer de nouveaux cas de Covid. Mais dites-moi, lorsque vous promenez en ville, est-ce qu'on observe quand même la ferveur habituelle qu'il y a lorsqu'il y a fête ou lorsque les jours approchent? Sylvanus. Alors déjà, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Pour répondre à votre question, je vais quand même dire que pour la petite histoire, je vais donner ça comme anecdote, c'est que hier j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que habituellement, normalement, même à cette période, il y a déjà l'harmattan qui est là. Donc cela prouve en quelque sorte que cette année, particulièrement, la nature même n'est pas très festive. Alors, est-ce qu'on sent véritablement la fête? Non. Moi, je me rappelle, pour les années antérieures, déjà dès le petit matin, il y a des bars qui commencent d'ores et déjà par jouer le petit Papa Noël habituel. Étonnamment, cette année, c'est que tout est froid, même les enfants qui habituellement lançaient des pétards et tout ça, tout est carrément froid et on se demande bien, on se pose toute la question s'il y a véritablement fête. Encore que maintenant, il faut que nous nous retrouvions à la maison très tôt. Les soirs, je crois qu'on va en parler de long en large. Il n'y a pas fête. En tout cas, c'est mon avis. On ne sent pas qu'il y a fête. On ne le sent pas. Et qu'est-ce que Léontine en pense? Bon, comme vient de le dire Sylvanus, c'est vrai, on ne sent pas trop qu'il y a fête. Je peux dire qu'on voit toujours les décorations en ville un peu partout, mais entre nous, disons, lorsqu'on cause avec nos collègues, nos amis, on sent que oui, nos proches, on sent qu'il n'y a pas de fête, parce que personne n'en parle. Et le fait déjà de dire, bon, aller chez quelqu'un, fêter, danser avec le cache-nez, c'est pas trop l'habitude, disons, de l'Africain. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas, oui. C'est comme s'il n'y a pas fait. Oui, c'est comme s'il n'y aura pas fait. Oui, c'est ça. Et Coco? Alors, il faut dire simplement qu'on remarque déjà, quand vous promenez un peu à Lomé, que les choses ne sont pas comme d'habitude. Tout le monde est dans son camp, la peur y est. Ce vent-là, qui est en train de souffler sur le monde entier, continue toujours par influencer beaucoup de personnes. Il faut dire simplement que la fête, oui, dans les mots, mais en réalité, de façon concrète, comme Sylvanus vient de le dire, la fête n'y est pas encore. Elle n'y est pas. Docteur Sodokin, moi je vous appelle Docteur Beauty. Ça marche. Donc voilà, j'abonde dans le même sens que mes prédécesseurs. Effectivement, l'impact de la Covid est réel. Il faut dire que 2 ou 3 ans même en arrière, l'engouement des fêtes n'était pas aussi vraiment ça.
en plus de la Covid, pour cette année, il faut dire que c'est clair, quoi. Donc, ça veut dire que psychologiquement, la Covid a eu son effet sur les son hommes. effet, et sur tous les plans. Bon, en violence qui n'y a pas fait. Et vous, comment pensez-vous passer ces fêtes de fin d'année, Sylvanus? Bon, je dois quand même avouer que c'est pas dans mes habitudes de fêter. Les fêtes, c'est pas trop mon truc. C'est pas ton genre. Maintenant, pour ne pas casser le mood des autres, bon, on va faire genre en fait. Mais foncièrement, je suis pas trop festif. Maintenant, est-ce que les autres vont fêter ou pas? Je crois que chacun, en tout cas, de son côté, va faire ce qu'il peut faire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le constat est unanime. Les fêtes de cette année seront très particulières. Déjà, depuis le début de l'année, il y a de nouveaux mots qui sont entrés dans notre langage: confinement, reconfinement, gestes barrières. C'est vrai qu'il y a des mots ce sont des mots qui existent déjà dans les dictionnaires, mais qu'on n'employait pas autant. Maintenant que nous sommes familiers à ces mots, naturellement, les fêtes aussi vont être, j'ai envie de dire, vont devoir s'adapter carrément au contexte dans lequel nous sommes actuellement. Donc, s'il y a des gens qui fêtaient énormément pendant les fêtes, moi, je crois même que je vais peut-être dire ça comme ça parce que je suis entrepreneur. En même temps, c'est une raison aussi pour ceux-là qui habituellement s'endettent, de ne plus s'endetter, de se retrouver en janvier avec beaucoup d'argent. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de dépenses à faire. Justement. Coco? Alors, d'abord, il faut parler de la perception que chacun a de ce que nous appelons fête. Pour quelqu'un comme nous, si quand nous approchons des fins d'année, c'est le moment de faire le bilan, de se poser la question de savoir si je suis arrivé à atteindre les objectifs que je me suis fixés depuis le début de l'année. Et quand ces objectifs sont atteints, pour moi, c'est ça d'abord la fête. Mais non, il faut quand même s'encourager en essayant quand même de partager un moment avec les amis, avec les frères, avec les collègues et tout. Et quoi qu'on dise, il y a Covid, mais ça là, c'est une règle, c'est une tradition pour le dire, et ça va toujours se faire. Mais quand même, la santé avant tout, comme le dirait quelqu'un, donc il faut respecter un certain nombre donc, de mesures pour pouvoir continuer par vivre et continuer par fêter. Parce qu'après la fête, la vie continue. La vie continue. Okay. Et on a la possibilité de fêter plus tard quand ces situations et je crois que tu as raison. Ça dépend de la façon dont chacun conçoit ce qu'on appelle fête. Exactement. Léontine. Généralement, chez nous, lorsqu'on parle de fête, on parle de retrouvailles, aller en famille, retrouver, disons, papa, maman, les grands-parents et tout. Mais je pense que pour cette année, ça ne sera pas possible à cause du respect, de la maladie et tout. Vaut mieux rester chez soi et bon, entre famille, voilà, dans un cadre restreint, c'est mieux. Et se faire plaisir dans ce cadre-là. C'est mieux. Docteur Sodokin. Oui, c'est tout à fait ça. Généralement, pendant les fêtes, le personnel soignant, eux, ils sont toujours à l'hôpital pour toujours prendre soin de ceux qui sont souffrants. Et pendant ces périodes de fêtes, certains font des gastro-entérites par exagération du manger et tout, qui doivent venir à l'hôpital. Il faut que le médecin soit disponible. Donc, en plus de ça, je pense que pour ne pas booster le nombre de cas de Covid, Léontine l'a dit, on n'a plus vraiment besoin de se déplacer pour aller voir la tante, parce que bon, peut-être c'est durant le trajet de ton déplacement que tu choperas peut-être le coronavirus et tu iras peut-être remettre ça à la famille de la tante. Bon, tout ça, et voilà, nous sommes déjà au courant de ce que c'est que la réalité de la Covid. Donc, il faille qu'on fasse des efforts, qu'on soit discipliné et fêter chez soi d'une manière modeste et conviviale. Et puis bon, je pense que ça le fait. Bon, vous savez qu'habituellement chez nous, dans nos communautés en Afrique, fêter, c'est se retrouver, manger en groupe, et le risque de la contamination de la Covid est surtout identifié au moment des repas. Donc dans ce cas, va-t-on sacrifier la fête à la santé ou la santé à la fête? Sylvanus. Alors, déjà j'ai envie de poser une question. Et c'est la question que je me pose à moi-même. Est-ce que fondamentalement, le couvre-feu en vaut vraiment la peine? Parce qu'en réalité, si on demandait aux gens de rester chez eux à la maison, cela ne vaudrait pas pour autant dire que les gestes barrières seront respectés. Parce que c'est en fait un processus de délocalisation de la fête qui se faisait peut-être dans les bars, qu'on ramène désormais dans les maisons. C'est pareil pour les aéroports. Les aéroports sont toujours ouverts,
Mais c'est là-bas qu'il y a des foyers. Il y a des gens qui viennent, qui repartent et tout ça. Donc, vous convenez avec moi que c'est un foyer qui est prospère, en quelque sorte. Donc, moi, je le pense, nous ne sommes pas forcément sortis d'affaires. Je crois que la sensibilisation doit être plutôt aller dans le sens individuel, c'est-à-dire dire à chaque personne d'être responsable et de faire les choses comme il se doit. Mais dire qu'on va faire couvre-feu, c'est déjà ce qui est fait, c'est déplorable d'un point de vue économique. Pour toi? D'un point de vue économique, parce que ce n'est pas uniquement pour moi. Quand j'en ai un exemple, sans vouloir faire la publicité, les plus grosses brasseries que nous avions au Togo, on n'en a que 2. Eh bien, c'est en ce moment qu'ils font aussi leurs chiffres. Maintenant que nous sommes tous à la maison, c'est vrai qu'il y en a qui vont consommer, mais plus pour autant. Les gens consomment un peu et puis ils dorment. Donc, je pense foncièrement que le problème est simplement déplacer des bars dans les maisons. Et je reste convaincu d'une chose, c'est que, qu'on le veuille ou pas, ceux qui habituellement fêtent vont fêter, peut-être de manière différente cette année, mais cela ne règle pas pour autant les problèmes. Et je crois que les docteurs sont bien là. Bon, c'est pas uniquement le docteur, mais les journalistes également. Mais je crois que la sensibilisation doit être beaucoup plus du côté de chaque citoyen, en les invitant justement à être responsables et à faire les choses comme il se doit. Donc, qu'il y ait couvre-feu ou pas couvre-feu, la situation est telle que chaque personne devra être responsable de ce qu'il fait, de là où il va, et puis de prendre les précautions qu'il faut. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Il y en a qui vont peut-être dire autre chose, mais un couvre-feu décrété, d'un point de vue économique, ça ne fait qu'enfoncer davantage nous, entrepreneurs, et puis les opérateurs économiques en général. Je ne sais pas à qui ça fait plaisir, mais on verra. Léontine, je crois que vous serez du même avis que Sylvanus. Vous êtes opérateur économique aussi, chargé de communication d'un restaurant qui fait des repas sans cube ajouté. Comment vous débrouillez en fait? Vous remplacez le cube par quoi? Bon, disons pas des bouillons naturels. Ces bouillons sont faits à base de légumes et également des épices que nous avons ici. Ok, c'est vous-même qui avez fabriqué ces bouillons? Oui. Donc ça nous a dit qu'au cours de ces fêtes, nous allons manger sain. Oh, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est ce qui est idéal également pour ce temps-ci. C'est naturel. Oui, c'est naturel. Donc, Covid, c'est aussi un coup dur pour vous? Très dur, très, très dur. C'est pour ça la politique d'O-Food maintenant est quoi? Je peux dire que les retrouvailles, disons ça, c'est carrément interdit. Maintenant, quoi faire? Parce que nous n'avons plus de clients encore qui viennent maintenant pour manger et tout. Donc ça, c'est interdit. Pas d'organisation d'événements et tout. Maintenant, que faire? Il faut maintenant accentuer, disons, notre politique de communication plus sur le côté livraison et côté service traiteur. Ok, pardon. Sur le côté livraison. Et côté service traiteur. Oui, et côté service traiteur. Pouvant faire les livraisons, que ce soit à la maison ou au bureau, oui, c'est mieux. Parce qu'il faudrait limiter le nombre de clients et tout. Voilà. Donc, vous préférez mettre la santé en exergue, c'est ça, c'est mieux. Donner mot de place à la fête. Parce que la santé de nos clients sont plus importants que, disons, la fête et tout. Il vaut mieux se retrouver à la fin de cette année, oui, après en bonne santé. Et faire autant de fêtes comme on voudra. C'est mieux. Docteur Sodoka. Oui, pour la petite histoire, il y a un de nos maîtres qui dit, en fait, pour ceux qui pensent que la Covid, c'est de la pagaille, s'il arrive qu'ils chopent cette Covid, s'ils ont la chance, ils vont s'en sortir. Et s'ils sont malchanceux, peut-être ça va les emporter. Donc, c'est réel. C'est réel. Les fêtes, c'est toujours des retrouvailles. On se regroupe beaucoup plus. Donc, voilà quoi. Il faut tout faire pour éviter plus de regroupements. Parce que nous sommes d'accord que la transmission, c'est quand on est ensemble, que c'est facile. Généralement, on pense que lui, c'est mon ami, il n'aura pas Covid. Mais qu'est-ce qui prouve ça? Puisque peut-être lui-même, il a Covid, mais il ne sait pas qu'il a Covid. Mais comment moi, je saurais que... Donc, c'est toutes ces mesures, en fait, c'est pour nous aider, pour qu'on puisse se retrouver encore en 2021.
tout en espérant que dans peu, cette histoire de Covid, on va la vaincre en fait. C'est vrai que la plupart ne comprend pas la raison pour laquelle le gouvernement a émis ces mesures. Et vous l'avez dit, c'est pour nous protéger. Maintenant, le vrai truc, comme dirait quelqu'un, c'est du côté pratique. Comment ça va se passer? Nous sommes ensemble à la maison. C'est vrai, on ne reçoit pas d'invités. Nous sommes entre nous. Supposons que nous sommes 6 ou 8 à la maison et on se met à table. Normalement, nous avons nos cache-nez. Mais au moment de manger, et nous étions habitués à faire chin-chin, santé, bonne année, comment ça va se passer? Coco. Oui, Pélagie, vous permettez que je puisse peut-être prendre le contre-pied de mon cher ami Sylvanus, qui est entrepreneur comme moi. Je suis bien d'accord que dans la peau d'un économiste, d'un entrepreneur et tout ça, on ne soit pas tout de suite pas d'accord avec ces dispositions qui ont été prises par l'État et tout. Mais je veux plutôt rester dans cette posture-là d'un père qui pense que la santé avant tout. Et je pense que ces mesures qui ont été prises en un premier temps jouent un rôle assez psychologique sur la population. C'est-à-dire que ça rappelle, ça montre ou bien ça réveille encore l'esprit de beaucoup. Comme quoi, attention, c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu un très grand moment de liberté, comme si de rien n'était. Mais attention, il y a quelque chose qui est là et nous devons vraiment nous méfier. Maintenant, ce que moi, je pouvais dire ici, déplorer, c'est que la pédagogie qui devrait suivre depuis, bon, on peut dire quand même qu'on a un peu manqué ça, où on devrait canaliser, commencer par parler aux gens, comment s'y prendre, comme on est en train de le faire. Je pense que cette émission est à point nommé pour vraiment aider les jeunes, les parents, etc., de comprendre en réalité qu'on peut toujours fêter, mais fêter en pensant d'abord prioritairement à la santé, l'économie, l'argent et tout. Ça viendra quand on a la vie. Maintenant, pour répondre très rapidement à votre question, je pense fondamentalement que ce n'est pas comme si c'est maintenant qu'on est en train d'inventer quoi que ce soit. On est toujours en famille. On mange toujours ensemble, on dort toujours ensemble, même si on est 7 et 8, ils sont toujours dans la même maison, à moins que c'est une maison de location où il y a plusieurs personnes. Donc moi je pense quand même qu'on va toujours manger, on va toujours boire, mais c'est juste éviter les délires, éviter qu'il y ait des entrées, des invitations, surtout parce qu'on ne sait pas qui est qui. Mais même si vous êtes dans la même maison, vous sortez, vous allez à l'école, au travail, au marché, à la boutique, je ne sais pas. Mais après... Ce n'est pas forcément l'étranger qui va emmener le virus à la maison. Si vous le permettez, c'est là où je rejoins Sylvanus, dans la mesure où chacun doit être responsable. Parce que nous sommes 2 ou 3 à la maison. Et si je sors, je dois être convaincu que je ne reviens pas avec le coronavirus pour mes proches. Donc, c'est là la responsabilité est vraiment très, très, très importante. Et quand je sors, je ne dois pas blaguer avec les gestes barrières. Et parce que là, pour me protéger et protéger ma famille. Donc, je pense que si chacun, enfin, dans chaque ménage, avait ce genre d'idée ou bien là, calé de la sorte, avant qu'il ne sorte de la maison, il ne reviendra pas avec le Covid. Alors, le débat devient de plus en plus intéressant. Moi, je vais vous dire ce qui va se passer soit à partir de la semaine prochaine. Habituellement, on assiste, en tout cas c'est ce qu'on a déjà toujours enseigné depuis les classes, on assiste à ce qu'on appelle les zones rurales. Alors, les zones rurales, c'est le déplacement massif des populations rurales vers les villes. Maintenant, le couvre-feu est concentré dans le Grand Lomé. Alors, les gens vont simplement, pour ceux-là qui ont l'esprit très festif, ils vont simplement quitter le Grand Lomé et rejoindre l'intérieur. Et vous convenez avec moi que ça revient carrément à ce que je disais, qu'on ne fait que déplacer le problème. En réalité, dans les bars, qui sont ceux qui se rencontrent? Ce sont des gens qui se connaissent déjà. Ce sont des amis, des gens qui se connaissent déjà, qui ont l'habitude de fêter ensemble. Maintenant que les bars sont fermés, eh bien, ils vont fêter à la maison. Aussi simple que ça. Ils vont fêter à la maison. Et en même temps, moi, j'ai toute la journée, depuis 5h à 20h. Je fais tout ce que je veux. Supposons que je suis irresponsable. Je vais choper la maladie. Je reviens, je dis, je vais fêter en famille. Bon, à partir de 21h, je ne sais pas, je suis à la maison. Imaginez que j'ai chopé la maladie. Je ne le souhaite pas. Et voilà, je contamine les autres. Et le lendemain,
ces mêmes personnes vont quitter la maison de 5h à 20h, vont contaminer d'autres personnes et vont revenir à la maison. Donc, je reste convaincu, parce que ce n'est pas uniquement une question économique. Moi, je crois que c'est une question de bon sens et de responsabilité. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on apprenne aux citoyens à être responsables. Et c'est la même chose qu'il y a dans tous les domaines. Quand vous dites à quelqu'un d'éviter de jeter des ordures par terre, c'est justement parce que quelque part, il y a un bac de récupération. Vous convenez avec moi que je ne suis pas en train de te raconter des bêtises. Donc, on ne fait en fait que déplacer le problème. Ceux qui sont peut-être contaminés à Lomé vont rejoindre les grandes villes et vont se mettre à fêter là-bas. Et donc, on ne fait que déplacer, comme je le dis toujours, le problème. Il faut travailler sur la conscientisation de chaque citoyen. On ne jette pas des ordures par terre, on n'a pas, ça c'est un autre exemple aussi pour le civisme, on ne infecte pas sans les gestes barrières, etc. Quand vous prenez des grands pays, en termes de population, comme la Côte d'Ivoire par exemple, eux autres, ils ont fait les élections, il y a eu de très grands rassemblements, ils n'ont pas de couvre-feu, mais cela ne voudrait pas pour autant dire qu'il n'y a pas de corona chez eux. Après, les Ivoiriens, ils sont aussi un peu trop foufous, peut-être qu'ils ont aussi les moyens pour prendre soin des malades, mais je reste convaincu d'une chose, c'est que le couvre-feu, en réalité, ne règle pas le problème, le couvre-feu ne fait que déplacer le problème, aussi simple que ça. Bon, comme vous l'avez dit, tout le monde n'est pas bon citoyen. Il y a des gens qui iront forcément visiter les familles pour aller manger ensemble. Et je veux que nous parlions des cas pratiques. Supposons qu'il y ait des visites à la maison. Nous avons nos cache-nez et au moment de manger, docteur, on enlève les cache-nez. Quand je prends une cuillerée, j'enlève mon cache-nez, je mange, je le remets. Non, ne rions pas. C'est justement c'est sérieux. Comment ça va se passer? C'est justement là où... Parce qu'il y aura forcément des mouvements entre deux maisons de famille. En fait, qu'on ne parle pas en mangeant, je crois qu'il faut maintenant l'appliquer. On ne parle pas en mangeant, il faut l'appliquer. Je prends une cuillerée de riz, par exemple. Je la mets dans ma bouche. Lorsque je l'enlève, je remets mon cache-nez, puisque nous sommes 6 ou 8 à table, je ne sais pas. Et nos verres. Tantôt, j'ai bu une gorgée, mais mon frère vient de rentrer. Oh, tchin santé. Il y a transmission avec les verres. Il remet dans la bouche. Comment ça va se passer? On le dit, mais il faut qu'on parle du côté pratique. Il faut peut-être envisager une très grande table. C'est ce que je voulais dire. Les moyens ne sont pas les mêmes dans toutes les maisons. Oui, mais bon, c'est-à-dire, nous sommes d'accord que cette fête, c'est la toute première en période de pandémie. Et on doit souffrir que les choses ne seront plus les mêmes comme avant. Parce qu'on souhaiterait bien fêter, mais on souhaiterait plus se voir encore, oui, l'année prochaine. Raison pour laquelle, moi, je reviens toujours sur la responsabilité de chacun. On doit garder à l'idée que la pandémie, elle est réelle. Et chacun peut transporter le virus. C'est tant que nous nous déplaçons. Et donc, tout ce que nous devons faire, ça doit tenir compte de ça. C'est très important. Je reviens toujours sur ma question. Côté pratique, comment ça va se passer? Coco? Personnellement, je pense que... tu n'as aucune idée? Je ne pourrais pas dire que je n'ai aucune idée. Voilà, il faut d'abord créer de l'espace. Je pense que c'est vraiment important. Déjà, quand on est assis donc autour de ce plateau, si on pourra quand même se créer de l'espace pour que les gens ne soient pas trop proches l'un de l'autre, c'est d'abord un pas important. Secondo, on ne pourra pas enlever les cache-nez, voilà, mettre, passer un coup. Donc, au moment des repas, au moment des repas, oui, mais quand même, il faut un message. Il faut que cette conscience-là demeure, que c'est vrai qu'on peut enlever juste pour manger. Et après, on finit de manger, on remet et on continue la causerie. Mais au moment des repas, des fois, il y a des échanges. C'est pour ça que le premier, je pense que cette responsabilité incarne au premier responsable de la famille, qui peut-être en nous suivant dans cette émission doit comprendre que c'est vrai, il doit jouer le rôle protecteur donc de sa famille, sécuriser sa famille, et il passe un message. Et quand le message est passé, je pense que tout le monde suit. Parce que on ne peut pas leur dire aussi, à mon humble avis, de mettre le cache-nez, d'enlever à chaque fois. Si, ce serait pas possible. Mais parlons, on ferait mieux d'en parler pour que les gens soient situés sur comment ça se fera en fait. Alors,
C'est pour ça, moi, j'ai un problème avec le couvre-feu. Tu reviens sur ça. Oui, j'ai un problème avec le couvre-feu, mais c'est déjà fait. Oui. Je le dis parce que dans les bars, les restaurants et tout ça, on peut leur exiger, puisque ce sont des endroits économiques, on peut leur exiger en fait de payer tous des thermoflash. Avant d'y entrer, on va mesurer votre température. C'est plus facile en fait, puisque vous avez quelqu'un là-bas qui dit non, mais attention, en fait, ceci et cela. Par contre, dans la maison, on n'a pas toute cette possibilité en fait d'avoir tous des thermoflash d'un point de vue économique. Et en même temps, qu'ils vous souviennent que dans plusieurs maisons au Togo ici, en tout cas pour les cours communes, il y en a qui sont plus de 15. Et tout le monde, surtout les enfants, qui ont l'habitude de s'amuser ensemble avec d'autres enfants qui viennent d'autres maisons, ensemble, ils reviennent à la maison, ils font les va-et-vient. Maintenant, la solution peut-être qu'on peut y avoir, c'est que tous les chefs de famille interdisent les visites. En même temps, ça peut être intéressant parce qu'on fait moins de dépenses. On fait moins de dépenses et on dépense uniquement que pour la famille. Maintenant, si tu veux fêter, bon, tu peux être dehors, on va t'amener la nourriture. Mais si tu veux forcément entrer, tu vas laver les mains. Ensuite, il y aura une très grande table. Tu vois, un peu comme la table du Conseil des ministres. Pour ceux qui ont... juste pour blaguer. C'est une image. C'est une image. Mais si vous avez la possibilité, d'ailleurs, même comme nous sommes assis actuellement, c'est vrai que ça peut être agaçant, mais l'essentiel en tout cas, c'est que qu'il y a encore 50 ans 50 fêtes de fin d'année qui vont encore arriver. Donc, je crois qu'il faut être en bonne santé pour vivre tout ça. Mais d'un point de vue pratique, je crois que chacun va faire comme il peut, mais il faut être responsable. Il faut être responsable, c'est difficile. Certains proposeraient qu'on fasse plutôt la fête à la maison en plein air. Si on avait l'habitude de manger à l'intérieur. Pour ceux qui ont de l'espace. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour ceux qui ont de l'espace. Et qui sont chez eux. Et qui sont chez eux, voilà. Donc, certains sont chez eux. Très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Donc, il faut peut-être considérer ces fêtes comme des jours peut-être ordinaires, les jours de chaque jour. Et ça, ce n'est que 24 heures. Et comme l'a dit Coco, chaque jour, c'est une fête. Mais que pensez-vous de ceux qui disent que ces fêtes nous poussent plutôt à nous concentrer sur l'essentiel, que les années passées, nous étions occupés des accessoires? Oui, je pense que c'est là où nous sommes en train d'arriver maintenant. Et depuis le début, j'ai essayé quand même de parler de moi, de la manière, de la perception que moi j'ai de ce qu'on appelle la fête. Ça me plaît toujours de rebondir sur le point de vue de mon très cher ami Sylvanus, parce que là, on est en train d'éduquer aussi tous ceux qui nous suivent, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays. Vous voyez, quand on prend par exemple un bar, nous savons comment ça se passe. Quand je viens, c'est mon argent, je paie ce que je veux. Une personne qui se permet de pouvoir payer la bière et tout, et on ne peut pas contrôler ça. Et nous savons quand ça commence par nous prendre, c'est dans tous les sens. Et ça, on ne peut pas, peu importe le nombre de thermoflages et tout ce qui va avec, on ne pourra pas contrôler ça. Voilà pourquoi l'idéal serait que, c'est vrai que nous sommes dans cette portion-là où il faut éduquer, où il faut accompagner, il faut vraiment sensibiliser, mais au-delà de ça, il faut réduire le risque au maximum. Maintenant, par rapport à la question que vous venez de poser, je pense personnellement que c'est une question de perception, et je pense que l'idéal serait, c'est une grande aubaine, une très grande opportunité pour les parents surtout, de faire de cette fête une opportunité d'échanger en famille. Discuter de tout et de rien, comment tu as passé l'année, que le papa ou la maman, pour ceux qui ne sont pas célibataires ou ceux qui ne sont pas seuls, qui sont en famille, d'échanger pour une fois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire. Ça va encore permettre de pouvoir garder une originalité et de faire quelque chose de particulier qui n'a jamais été fait par le passé. Et je pense que c'est en ça aussi qu'on peut appeler ça une fête. Léontine, est-ce que vous avez l'habitude de faire des livraisons à domicile ou c'est à cause de la Covid que vous avez opté pour cela? Non, en fait, nous avons toujours eu l'habitude de faire des livraisons à domicile et au bureau. Mais pour cette fête-ci, nous avons encore plus mis l'accent sur ça. Et nous allons même peut-être augmenter le nombre. Un tout petit peu la voix. Ok, nous allons même augmenter le nombre de nos livreurs si possible. Voilà. Bon. Coco? Oui, Coco, ce que Coco vient de dire, oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué.
de fêter avec les mesures barrières. Avec les mesures barrières et tout ce. Oui. Mais le plus important, c'est quoi? La santé, après tout. Oui. Maintenant, on peut fêter autrement. Pas forcément se rassembler autour d'un même plat et tout. On peut également envoyer des plats à nos voisins. Voilà, se partager des plats. Qui ira le leur remettre? Oui, vous allez le mettre au bout d'un fil? Non, quoi qu'on dise, je pense que juste prenez le plat et le repas. Voilà, prenez le plat, bonne fête à vous avec une petite canette, un truc comme ça, bonne fête, et puis c'est tout, on revient. C'est quand même important de rappeler les mesures barrières. Nous en parlons, mais depuis un certain moment, on a constaté un sérieux relâchement au niveau de la population. Et surtout les jeunes qui se foutent de tout. Il y en a plein qui ont déjà organisé des fêtes. Les plus consciencieux les ont annulées, mais certains ne vont pas l'annuler. Et je crois que c'est surtout pour eux que nous avons organisé cette émission. C'est important de le leur rappeler que la maladie existe, que ce n'est pas de la blague, qu'il faut qu'ils obéissent aux mesures barrières. Docteur, je vous donne la parole. D'accord. Bon, concernant les mesures barrières, ce ne sont que des rappels, nous les savons tous. Et bon, c'est toujours respecter la distanciation. Le plateau constitue l'exemple palpable. Pour éternuer, pour tousser, il faut que ce soit dans le pli du coude ou prendre un papier mouchoir jetable et dès que vous éternuez et autres, vous jetez le papier en question. Il faut également laver les mains, c'est très important. Surtout bien laver les mains. Bien laver. Bien laver, là, c'est comment? C'est pas comme d'habitude. Bon, peut-être rapidement sous le jet d'eau et puis. Non, c'est tout d'abord avec le détergent et voilà, la paume, bien laver le derrière, entre les doigts, au niveau des ongles, parce que le virus peut se cacher là où la main ne pourra pas passer. Donc c'est très important. Et donc il faut également porter son cache-nez quand on sait que on n'est pas seul. Ce n'est pas discriminatoire, c'est pour se protéger et protéger l'autre. Voilà, je pense que c'est les mesures barrières et nous ne devons pas surtout garder et baisser la garde. C'est très important. C'est vrai qu'il y aura la fête, pas comme les autres fois, mais il y aura quand même cette euphorie qui fait que les gens s'oublient un temps soit peu à un certain moment et ils oublient quand même la condition spéciale dans laquelle nous fêtons cette année. Oui, Coco? Oui, ce que je voudrais surtout ajouter pour les jeunes, parce que c'est de ça aussi qu'il agit. C'est vrai que nous, en tant que jeunes, on est un peu... On a envie d'oser, de prendre des risques, d'aller à l'encontre de tout ce que les autres font, parce qu'on est jeune, il y a la fougue, il y a l'intransigeance et tout. Mais vous voyez, ce que je pense en tant que jeune, que beaucoup de jeunes vont quand même se permettre encore de faire, c'est surtout les nuits, on dit, ok, couvre-feu à partir de 22h. Déjà, on peut se retrouver à 20h chez quelqu'un dans une maison et rester jusqu'au petit matin. C'est là où je rejoins un peu Sylvanus. Mais vous aimez bien Sylvanus. Non, c'est-à-dire que... Ces idées. Oui, je m'inspire de ces idées pour toujours apporter en plus donc, à cette unité. Je pense qu'on doit aller dans cette optique-là de penser à l'autre et de se dire que si j'aime vraiment l'autre, je dois chercher son bien. Je dois constamment chercher ce qui est bon pour lui. Et du moment où nous allons nous retrouver en groupe, c'est vrai que ça, on appelle ça fête, on va crier dans tous les sens, on va faire tout ce qu'on a envie de faire, mais pour quelle fin, pour quelle finalité? Et je pense que si j'aime l'autre, et pour tous ceux qui ont déjà préparé des choses et qui nous écoutent dans cette émission, qui nous suivent, alors la question que je leur pose, est-ce que tu aimes l'autre? Si tu l'aimes vraiment, alors prouve-nous que tu l'aimes en posant des pas qui vont vraiment aussi l'aider à continuer par vivre. Parce que la santé, la vie, avant tout. Et je voudrais aussi rebondir sur un autre aspect, dans les maisons surtout, ceux qui ne sont pas chez eux, propres, dans les locations, etc. aujourd'hui, c'est compliqué. Vous allez voir dans certaines maisons, il y a 10, il y a 15 ménages. Oui, ménages. On les appelle communément les soldats dans des maisons, il y a, etc. Et surtout, ce qui se passe en cette période festive, chacun a envie de venir vers l'autre, qu'on soit en famille, pour une fois, etc. Je pense que à cause de cette situation que nous sommes en train de traverser, on peut comprendre
on doit éviter tout ça parce que ça peut aussi créer d'autres choses qu'on veut vraiment éviter. On doit faire attention à tout ça. Chacun reste chez lui calmement et fait sa fête dans son coin en respectant toutes les mesures. Léontine, fêter en toute sécurité, c'est manger aussi sainement. Je n'ai cessé de le répéter. Qu'est-ce que vous proposez en fait en cette fin d'année? Bon, le restaurant Au Food propose pour sa clientèle une cuisine sans cube. Déjà, c'est déjà une cuisine bonne, une cuisine saine et une cuisine idéale pour la santé. Je pense que le docteur ici... Vous êtes diététicienne? Non, je pense que nous avons un docteur parmi nous qui pourra également donner, les inconvénients du cube que nous avons et tout. Donc, nous avons des plats africains, des plats européens. Maintenant, tout dépend du goût de chacun. Donc, vous pouvez commander une cuisine africaine comme nous avons le com, la pâte. Bon, tout, il y a tellement à citer. Et vous livrez partout à Lomé? Oui, partout. Oui. Partout, vous fera sentir. C'est ça. Oui, Sylvanus. Enfin, ce qui est intéressant avec Au Food, c'est que la nourriture, elle est bonne. Parce qu'il n'y a pas du cube là-dedans? Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a ça aussi. Mais pas forcément. Elle est bien préparée. En tout cas, elle est bonne. En tout cas, pour nous qui sommes assez gourmands, je crois que je pourrais recommander Au Food. Maintenant, au-delà. Et puis en même temps, il y a la pub que je fais. Donc. Mais ici, ce n'est pas gratuit. Hein? Vous me devez à la sortie. En fait, ce sur quoi je voulais rebondir un peu, c'est la particularité même de l'année 2020. Je me rappelle en 2019, avant de faire ce basculement, on parlait d'une année 20 sur 20. 20 sur 20. Perfection totale. Perfection totale. Sans erreur. Et étonnamment, depuis le mois de mars, on a commencé à avoir des problèmes. Et au départ, on pensait que c'était du jeu. Oui. Mais ce qui est intéressant avec cette année, c'est que l'année en elle-même nous a tous appris à nous repositionner sur nos priorités. C'est quoi la priorité? Et c'est vrai que à ce jour, je parle du fait que je ne suis pas trop d'accord avec le couvre-feu, mais en termes de priorité, s'il faut choisir entre la fête et la santé, mon choix est clair, et je crois que c'est le choix de tout le monde ici, c'est la santé. Et la priorité, en fait, que chaque citoyen devra avoir en cette année, c'est sa santé. La santé d'abord. Si l'année 2020 passe et que nous entrons en 2021, Dieu voulant, eh bien, on aura toujours des fêtes que nous allons... D'ailleurs, on pourra rattraper l'année 2020 en 2021. Encore que, espérant que cette année, l'année 2022 soit beaucoup plus prometteuse. Donc, il faudrait que nous nous repositionnons. Et ça, c'est valable pour tout. Quand je dis tout, ce sont les entreprises, les ONG, les États même, en eux-mêmes, ont compris en fait qu'il faut mettre l'accent sur la santé, avoir en tout cas, être suffisamment résilient. Et c'est pareil pour tous les domaines. Donc je crois quand même que chaque personne devra se poser la question à savoir c'est quoi ma priorité. Et je crois que la priorité de tout le monde, c'est la santé. Restons en vie, restons en bonne santé. Et ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à ce jour, il y a des gens qui continuent pas à croire que ça n'existe pas. Le courant n'existe pas. Il y en a même qui m'a... Ce n'est pas un ami, mais j'ai rencontré quelque part qui me demandait, mais depuis qu'on on parle de corona, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est venu dire, ou ta tante, quelqu'un que tu connais, qui t'a dit que voilà, j'ai la maladie? Qu'il a été contaminé. Honnêtement, cette période, je disais non. Et puis c'est vrai, j'ai dit non. Jusqu'au moment où un de mes amis, je crois que beaucoup le connaissent, Julio Teco, l'acteur. Julio Teco me dit, d'ailleurs, je crois qu'il est passé sur pour témoigner, il disait qu'il a échappé la maladie, et Dieu merci, il s'en est sorti. Et je ne sais pas si je dois donner moi-même je vais dire cela, mais déjà en mars ou en avril, je dois quand même avouer que j'ai ressenti tous les symptômes de la maladie. Peut-être ça peut être psychologique aussi, mais j'ai ressenti tous les symptômes de la maladie et je crois que ça arrive à beaucoup de personnes ici. Docteur, c'est ce que vous appelez les hypochondriaques, c'est ça? Oui. Ceux qui font la maladie psychologiquement. Ceux qui pensent la maladie, mais j'avais le font. Voilà. Même s'ils ne le font pas, ils ont tous les signes. Ils ont tous les signes. Parce qu'ils sont convaincus dans leur tête que ils ont la maladie. Il faut quand même avouer que dans cette période ici, les médecins nous ont foutu vraiment une peur. Oui. Mais c'est vrai, j'avais la fièvre, j'avais une sorte d'étouffement sur ma poitrine, j'avais du mal à respirer. Ça, c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc je me suis vraiment mis au sport et un certain nombre de choses. Donc
En ce moment, je crois que j'ai été davantage convaincu que la maladie existait vraiment. Jusqu'au moment où j'ai encore eu la confirmation de cet ami en question. Donc la maladie, ça existe. On ne peut pas souhaiter à ce qu'un membre de la famille soit atteint avant de se dire, ah mais tiens, ça existe vraiment. Donc l'idéal, c'est que tout le monde soit responsable, je reviens dessus, et se demande c'est quoi sa priorité si c'est la santé. Voilà. Merci beaucoup. En plus de ce que Sylvanus vient de dire, la priorité est la réadaptation. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, il y a pas mal de conférences que nous faisons par les Zoom meetings, des trucs dont il fallait être vraiment conscient que ça va réduire le risque, comme Coco l'a dit, et se réadapter et vraiment faire la part des choses, la priorité et ce qui n'est pas prioritaire. Et quand on veut conclure cet aspect, c'est la santé. C'est la santé. On souhaiterait nous retrouver encore et discuter entre nous. Et le jour, peut-être l'OMS va déclarer que la Covid, on a fini avec. On souhaiterait être là et célébrer. Mais si on néglige les mesures barrières, je ne pense pas que ça va être... certains ne seront plus là. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi on demande forcément de reconnaître les priorités et voilà, s'adapter. Voilà, et s'adapter surtout. Et les mesures barrières, on ne doit pas s'amuser avec. Sylvanus le disait tantôt, l'année passée, en décembre, disons décembre minuit au 1er janvier, nous nous sommes souhaités bonne année, plein de vœux, mais voilà déjà qu'en mars, les choses ont pris une autre coloration et certains déjà disent qu'ils sont stressés, ne me souhaitez pas bonne année. Je préfère rentrer dans la nouvelle année pour voir ce que ça sera. Oui, comme le dirait quelque part, tout malheur aussi est bon. Je voudrais dire simplement que cette année, quand même, pour moi, ça a tenu toutes ses promesses. Je vais le prendre comme ça. Oui, pour Coco, dans le sens positif, je vais positiver les choses. Parce que pour une fois, le monde entier, où chacun, à un moment donné, s'est arrêté pour penser à l'autre, pour penser à sa famille. Parce que on court dans tous les sens. Déjà, à 5 heures du matin, tout le monde est en train de réfléchir. Et des fois, on revient à la maison à 22 heures, 23 heures. Pas de temps pour les enfants, pas de temps pour la famille, etc., etc. Mais il y a eu une contrainte qui a fait que, pour un temps, on est resté chez soi. On a compris la vie autrement. On a appris de beaucoup de choses. Je pense quand même que ça devrait nous permettre de nous relancer maintenant. Et comme l'a dit Sylvanus, de revoir nos priorités, de voir en quoi c'est aussi important de toujours revenir à la base, de penser à la famille, de penser aux amis. C'est toujours important, c'est vraiment important. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais ajouter, j'entends beaucoup de jeunes, même des responsables qui disent qu'on a comme l'impression, depuis hier, quand cette note est sortie, les gens se disent que on a comme l'impression que c'est plutôt le Togo qui est le foyer donc de cette pandémie. Et c'est comme si on crée la peur, on crée une sorte de psychose dans l'esprit de... Mais moi, je dirais simplement que, voyez-vous, une maman, je vais prendre cet exemple pour chuter rapidement. Si j'ai une maman qui sait qu'il n'a pas beaucoup de moyens, préserve son enfant de tous les défis de l'extérieur. Parce qu'elle sait que quand ça va péter, c'est elle qui va prendre toute la responsabilité. Donc, on ne va pas se comparer au Ghana, au Bénin, à la Côte d'Ivoire. Chaque pays a ses moyens, a ses capacités, a ses réalités. Et adaptons-nous, comme elle vient de le dire, selon les réalités dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Donc, Sylvanus, les coups-feux ne sont pas de trop. Selon l'analyse de Coco, est-ce que vous avez remarqué? Oui, mais moi personnellement, je maintiens ma position. En même temps, pour rester dans le même exemple, une maman qui a plusieurs enfants avec plusieurs capacités ne les mettra pas forcément dans la même chambre. On est d'accord dessus. Un État a des entreprises qui sont supposées payer les impôts, payer les employés, et en même temps a des citoyens également qui ont besoin d'avoir une sorte d'épanouissement. Et cette psychose, qu'on le veut ou pas, le couvre-feu le crée. Pardon, la crée. La crée, voilà. Et les entreprises, parce que de toutes les façons, les citoyens vont se retrouver dans les entreprises. Je crois qu'il faut accentuer les sensibilisations sur les individus.
les individus et les individus. Il faut rendre chaque citoyen responsable. C'est comme cela qu'on va lutter contre énormément, donc pas uniquement pendant cette pandémie, dans tous les secteurs. Il y en a qui vont voir des packs de récupération dans la rue, mais qui vont quand même jeter les mouchoirs à terre. C'est une question de responsabilité. Il faut travailler chaque citoyen. Donc, quand je dis une maman, il y a des impôts à payer, il y a des employés à payer. Il y en a même encore que beaucoup actuellement sont à la maison. Quand je prends les grands hôtels qui ont dû envoyer beaucoup de leurs employés en chômage technique, eh bien, ça fait de l'argent perdu pour eux. Et donc, ils doivent se repositionner, se réadapter. Et le cas même des artistes, n'en parlons pas. Eux autres, c'est la mort. On voulait parler du monde culturel. Le monde culturel. En Les général. artistes ne sont pas produits du tout. En tout cas, il y en a qui ont trouvé quelques gombos dans les petits coins. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et vous convenez avec moi que c'est vrai que les citoyens sont privilégiés, mais en même temps, les acteurs qui sont supposés générer de l'argent, parce qu'en même temps, on ne le dit pas souvent, c'est que pendant une pandémie, les États ont besoin d'argent. Donc, quand on étouffe les entreprises, les impôts qui sont supposés rembourrer les caisses de l'État vont naturellement s'affaisser aussi. Donc, c'est vrai qu'on essaie j'ai envie de dire, de protéger les citoyens, mais en même temps, se fait aussi beaucoup de mal à soi. Et la relance peut être terrible en 2021. Sylvanus, vous l'avez remarqué, durant ces temps de fête, il y a des mouvements, il y a plus de mobilité et il y a un risque aussi d'avoir un pic en ce qui concerne la contamination. Donc, c'est juste une mesure pour cette période et je crois que juste après, les choses vont reprendre la norme. Nous allons tout doucement vers la fin de nos échanges. Je donne la parole à Léontine pour son conseil à l'endroit des jeunes, surtout à l'endroit de tout Togolais, durant ces fêtes. Comment faire pour fêter en toute sécurité par rapport à la Covid-19? Bon, déjà, lorsqu'on parle de fête, on dirait que bon, il n'y a pas de fête, donc. Mais bon. On sent comme s'il n'y aura pas de fête. Bon, pour tous ceux qui veulent bien fêter et tout, il faut respecter les mesures barrières. Le respect des mesures barrières est très important. Il faut se responsabiliser. C'est bien de fêter, de s'enjailler et tout, mais la santé avant tout. Et il ne faudrait pas penser seulement qu'à soi. Il faut penser également à son prochain. À son prochain. Si je suis en bonne santé, mon prochain également le sera. Mais lorsque je tombe malade, je peux contaminer plus de 10, 20 personnes. Des milliers. Des milliers de personnes. À cause peut-être d'une petite erreur que j'ai commise. Peut-être aller boire ou bien, je ne sais pas, aller fêter, je ne sais pas trop. Donc, il faut se responsabiliser. Il faudrait se dire que c'est le moment de se sacrifier. Disons, je peux dire un petit sacrifice. Pour un petit temps. Et après, bon, on pourrait se rattraper. Donc, il faut se responsabiliser, fêter, oui, mais bon, tout en respectant les mesures barrières. C'est compliqué, mais il faut le faire. Et ceux qui avaient l'habitude d'aller manger dans les restaurants, se fait livrer. Voilà, également, se fait livrer au fil de la boussole. Se fait livrer à la maison. Merci beaucoup, Coco. Alors, je dirais simplement que je pense que tout au long donc, de ces moments que nous avons passés ensemble, j'ai essayé quand même de parler plus aux jeunes, à la population, etc. Je pense que mon mot de fin sera beaucoup plus consacré aux entrepreneurs. Parce que quoi qu'on dise, c'est aussi le moment où, c'est vrai, économiquement parlant, c'est pas vraiment ça, et on se pose des questions. Ce que je veux leur dire, c'est que en fonction de chaque situation, il faut se réadapter. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que le monde se retrouve sur les réseaux sociaux. Le numérique est là. Il faut développer, il faut toujours sortir son génie entrepreneurial. Qu'est-ce que je peux toujours faire? Qu'est-ce que je peux toujours apporter? Et je pense que si on ne se met pas sur nous, on ne s'apitoie pas sur nous, et on se dit qu'il y a toujours une possibilité, je peux toujours faire quelque chose en respectant, bien sûr, les mesures barrières. Je pense que cette année ne finira pas mal pour nous quand même. Merci. Merci, prophète. Sylvanus. Merci. Amen. Amen. Non, mais En 2 secondes. En 2 secondes, je crois que déjà, je tiens à vous remercier. Remercier aussi également ceux que nous ont vus. Et répéter, on ne saurait le dire suffisamment, c'est la responsabilité. Moi, je reviens dessus, la responsabilité de tout le monde. Que ce soit pendant, après, ou même en 2021, parce que c'est pas sûr qu'en 2021, en janvier 2021, on aura un vaccin. Mais même après le mois de décembre, il faut que nous continuions par être responsables. Même après la pandémie, continuons par être responsables.
et réadaptons-nous aux nouvelles situations. Faisons en sorte à ce que nous soyons suffisamment résilients, que ce soit du côté de l'État, des institutions ou des individus. Travaillons à être de plus en plus résilients et à faire véritablement face à notre destin. Donc, et c'est d'ailleurs ça l'avantage de l'Africain. On arrive véritablement à nous réinventer. Merci beaucoup. Et je crois qu'il faut remercier Dieu pour ça. Être responsable, ça c'est le résumé de toutes les interventions de Sylvanus. Docteur Sodokin, pour finir. Ok, nous allons fêter, nous sommes tous d'accord et nous prions le Seigneur qui nous accorde toujours sa grâce. Et voilà, mais des fêtes avec le sens de responsabilité, de résilience, comme Sylvanus l'a dit, parce que oui, nous voulons encore fêter plus dans les années à venir et pour ça, c'est des attitudes, c'est pas juste des souhaits. Il faut vraiment être cette personne qui peut véhiculer le message par son discipline, par sa résilience et par sa responsabilité. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, merci pour vos apports. Chers amis de Podium Jeunesse, vous l'avez certainement remarqué ces derniers jours, on a identifié une tendance inquiétante de relâchement vis-à-vis des mesures barrières parmi la population. Alors que nous nous approchons des fêtes de fin d'année, période au cours de laquelle les gens se déplacent pour faire les fêtes ensemble, le risque de transmission de la Covid est élevé. Nous pouvons toutefois atténuer les risques en portant nos masques, nous l'avons dit, en limitant le nombre de personnes lors des rassemblements, en maintenant une distance physique avec les autres et en conservant une bonne hygiène de nos mains. Nous pouvons donc faire la fête, mais faisons-la en toute sécurité. Joyeux Noël à toutes et à tous, à samedi prochain. Au revoir.